L'année dernière, c'était Philippe Chénieux, le CEO de la centrale, qui était là, qui nous avait raconté une histoire incroyable, la mutation, la révolution finalement, data de la centrale. Alors on est super content de poursuivre cette année avec toi. Toi, tu es directrice marketing depuis 3 ans. Depuis 3 ans, oui. Voilà, Exactement. magnifique. Donc Philippe, c'était bien, mais avec toi, on va rentrer dans le dur un peu. Hein. C'était un peu planant quand même, Philippe, toujours. Philippe, si tu nous entends. Alors, on voulait commencer par présenter les forces en présence. La centrale, je te laisse. La centrale, vous connaissez sans doute, c'est une marque qui a plus de 55 ans. C'est ce qu'on appelle une marque patrimoniale. Avant, vous pouviez trouver votre compagne, vous pouviez acheter votre voiture, votre bateau, votre chat. Et maintenant, depuis les années 2000, on s'est spécialisé, on est uniquement dans l'automobile. On est un acteur de l'occasion et maintenant, on peut acheter aussi sa voiture neuve et sa voiture en leasing. Voilà. Et sur ces 3 dernières années, on appartenait à un fonds d'investissement et on a la mue que racontait Philippe l'an dernier. C'est comment on passe du site de petites annonces, qui était un journal à l'origine, à un véritable business de plateforme. Et là, on vient d'être acheté par un groupe qui est spécialisé dans les marketplaces, qui s'appelle OLX. On est valorisé plus d'1 milliard aujourd'hui et on appartient à Prosus. Et Prosus, c'est la plus grosse capitalisation tech européenne et qui a une grosse partie de Tencent. Voilà, donc on est passé du journal à un vrai groupe de tech et de data et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment une histoire data qu'on trouve incroyable chez Numberly. On est très heureux de vous accompagner. Alors, je ne vais pas présenter Numberly, je vais rapidement présenter la Numberly Martech Platform, que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas encore. La NMP, c'est notre plateforme tech et data marketing qu'on a développée avec nos petites mains depuis quelques bonnes années, qui vient, en passant, hein, tu parlais de souveraineté européenne, qui vient de gagner tout simplement l'appel d'offres de CRM Automation de la SNCF l'année dernière. Merci. Alors avec cette plateforme, on peut historiser, unifier les données first party. On est ISO 27001, on fait du no movement, c'est assez majeur comme technologie. Et puis on peut mettre à disposition des signaux pour des usages omnicanaux de data collaboration, on-site, off-site et de CRM automation. Bien sûr, il y a du dashboarding et des smart insights. Alors, si on parle de la trajectoire, je le disais en plaisantant, mais franchement, c'est en ligne. Allez voir cette vidéo incroyable de Philippe Chénieux qui raconte ce que Anaïs vient de nous raconter en quelques minutes, mais il le développe et c'est assez impressionnant. Cette mutation, elle amène à quoi? Elle amène à un écosystème, hein, au fond, avec la centrale, votre site, vos assets, autour tout un tas de solutions technologiques et d'identification, avec LiveRamp, avec UTIC, vous utilisez aussi, je crois, Weborama, et puis des partenariats, hein, donc Crédit Agricole, MAF, M6 et beaucoup d'autres, finalement. Oui, on est la première audience 100% auto aujourd'hui, donc on voit passer quasiment tout le marché et toutes les IMAT, et on a vraiment tous les intentionnistes qui sont chez nous, sachant qu'on parle de La Centrale, mais au sein du groupe La Centrale, en plus de la régie Drive Media que je représente aujourd'hui, on a aussi Caradisiac, qui est le premier média de l'auto. Donc on est capable de capter end-to-end les gens qui achètent, les gens qui vendent, voilà, qui se posent des questions ou qui veulent entretenir leur voiture. Magnifique. Alors, la création de valeur, elle s'accélère avec les partenariats, et c'est ça qu'on trouvait intéressant peut-être de raconter, parce que d'abord, avec la Numberly Martech Platform, vous faites beaucoup de croisements de données toute la journée, et c'est au cœur, c'est ce qu'on vient de voir avec la Clean Room d'AMC finalement. Donc ça sous-tend 10 partenariats hein, aujourd'hui, une vingtaine de croisements de données permanents, une activation en omnicanal aussi, donc ça c'est très important parce que ces signaux que vous savez générer, comme tu viens de le dire, ils peuvent être partagés avec des annonceurs, et c'est là qu'on est dans le domaine du commerce média avec des signaux qui sont utilisés en email, en SMS, par du call sortant, du off-site ou du on-site. Là on parle de 200 segments qui sont créés sur la base de la centrale. Oui, et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça fait 10 ans quand même qu'on travaille ensemble. Donc avant d'arriver à de la data collaboration, on a passé plein d'étapes. Et tout ce partenariat et cet écosystème, pour nous, il est clé parce qu'on a tout un univers. Et puis, on parlait tout à l'heure de DSP, d'Amazon. On peut activer chez nous et on peut activer en extérieur, évidemment. Et évidemment, ce qui va nous intéresser encore plus, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Donc,
tout ce qu'on fait avec vous, évidemment, c'est très positif. Et puis, on a l'univers de l'automobile où on va être capable de voir, pour les assureurs notamment, si ils peuvent défendre leur PDM, parce que quand on achète ou quand on vend sa voiture, c'est que souvent, on va regarder pour un nouveau contrat. Donc, nous, on est capable d'aller aider nos partenaires assureurs là-dessus à défendre leur part de marché et éviter le churn qui est un gros sujet. Sur de la prévente aussi, puisque voilà, il y a la rétention, et puis après, il y a comment on entretient sa voiture, puis qu'on change moins de voiture, donc on doit entretenir beaucoup plus longtemps sa voiture. Aujourd'hui, c'est 13 ans, l'âge du parc automobile en France. Et au-delà de ça, tout ce qui est automobile, c'est aussi un signal fort parce que c'est le deuxième achat le plus important pour un foyer. Vous en changez que tous les 6 ans et ça arrive à des moments où vous déménagez, ça arrive à des moments où vous changez de vie, vos enfants partent de la maison, vous allez avoir un enfant. Donc pour tous les annonceurs qui, eux, vont avoir ces moments-là, quand on parle de déménagement, je pense à Leroy Merlin, Kingfisher, des choses comme ça, c'est assez intéressant de capter ces signaux-là. C'est même très intéressant, les moments de vie, c'est un peu la base en marketing. Alors, vous êtes une success story tech au cœur de l'écosystème auto européen. On parlait de souveraineté, comme Numberly, une solution parfaitement française, souveraine et ouverte et interopérable. Les autres points qu'on trouvait intéressants là-dedans, c'est l'innovation par la data. Ça, je trouve que tu l'as bien montré et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de retenir ici. Peut-être demain, qui sait, un peu comme TF1, pour imaginer que tu croises avec, je ne sais pas, je rêve un peu, avec Amazon pour avoir le cumul, au fond, de données de consommation et également des données de mouvement de moment de vie. Et puis, cet écosystème de data collaboration omnicanal qui est prêt, si j'ai bien compris, Anaïs, à accueillir de nouveaux partenaires. Exactement, oui. Aujourd'hui, on est très ouvert et Sébastien Lauré, que sans doute pas mal de gens connaissent ici, a de grandes ambitions et des équipes renforcées. Donc, il cherche à aller développer de nouveaux partenariats. Et l'automobile, aujourd'hui, c'est une obligation pour plus de 90% des Français. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'habite pas à Paris, n'a pas un iPhone. Le marché français est encore dépendant de l'automobile. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ces gens-là. Anaïs, pour tout ça et pour le reste, un immense merci à toi et bravo à la centrale. À bientôt. J'ai la joie d'accueillir Pierre et Laure pour la deuxième table ronde qui s'intitule « Data collaboration pour les marques, mode d'emploi ».